Bonjour, c'est Marie-Pierra pour le podcast de l'IMO. Merci Marie de nous recevoir. Merci à toi pour ta venue. C'est un grand plaisir en tout cas d'être ici et puis de participer à cette interview. Donc moi, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette société et qu'est-ce que c'est MP Finance? Eh bien, dans le passé, j'ai principalement travaillé dans des établissements bancaires, Mhm. sur le marché du particulier, sur le marché du professionnel. Et c'est surtout le marché du professionnel qui m'a vraiment inspirée. Quand vous vous occupez d'une clientèle d'entrepreneurs, vous êtes vraiment un pilier pour l'entreprise et Ouais. pour le chef d'entreprise. Vous rencontrez des gens inspirants, des gens créatifs. Et j'ai vraiment eu envie de faire la même chose qu'eux, de créer quelque chose qui est à moi. D'accord, d'être à l'ouvrage en fait Ouais, et de faire quelque chose qui te correspond. d'être dans la création, d'être vraiment dans la réflexion d'un projet entrepreneurial. J'adore l'esprit entrepreneurial. C'est quelque chose qui me plaît et encore plus de travailler avec des gens qui sont entrepreneurs également, Qui ont le même état d'esprit. qui ont le même état d'esprit, exactement. Et chez MP Finance, tous les collaborateurs de l'équipe ont un statut indépendant. Mhm. Donc, ce sont des gens qui sont libres, des gens qui sont indépendants, même dans leur état d'esprit, et qui participent de manière active à la création de la société. Et je m'inspire énormément de toutes les personnes qui sont autour de moi chaque jour pour véhiculer de nouvelles idées, pour travailler de manière collaborative sur des projets, pour tout simplement aussi me remettre en question par rapport à la stratégie de l'entreprise. Ce sont des hommes et des femmes qui participent à la création de ce projet. J'en suis un peu la chef d'orchestre, mais c'est vraiment un projet passionnant. Et l'essence d'MP Finance réside vraiment autour de ces personnes, de ce projet humain et de ce projet entrepreneurial. Ah ouais, c'est une belle motivation d'être à l'ouvrage et de créer quelque chose qui te ressemble. Exactement. Mais pourquoi est-ce que, je dis une bêtise, hein, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu rejoindre un cabinet de courtage tu voulais vraiment créer ta propre marque, ta boîte, quoi. Initialement, non. Initialement, j'ai appris le métier dans une structure de courtage indépendante. Mhm. Et initialement, il n'était pas prévu spécifiquement que je décide de porter mes propres couleurs et de créer ma propre enseigne. Rencontre, l'expérience, ce que j'y ai trouvé ou pas, toutes ces idées réunies m'ont permis de clairement savoir ce que je souhaite, ce que je suis et ce que j'ai envie de porter comme valeur. Et les valeurs humaines, ce sont des choses très importantes pour moi. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de créer MP Finance. Et alors, une question un peu piège. Quelle est la différence entre MP Finance et un autre cabinet de courtage? En termes de valeur, en termes de stratégie, qu'est-ce qu'on a de plus quand on vient chez MP Finance qu'on n'a pas en allant chez un concurrent? Eh bien, c'est une excellente question. Merci beaucoup, Désolé. Xavier. Je dirais que la différence, elle est surtout dans le positionnement dans notre rôle par rapport à nos clients. Ouais. Le courtage, de manière générale, est relativement récent. On est sur 20 à 30 années d'expérience, en tout cas de recul sur le métier en lui-même. C'est Mhm. récent. Donc c'est un métier nouveau, avec des codes et un fonctionnement qui finalement est encore en constante évolution, dirais-je. Et c'est vraiment cette position d'accompagnement et de conseil qui fait la différence en arrivant et en intégrant MP Finance. Justement, cette posture de conseiller pour des professionnels et des entrepreneurs, euh, position que j'ai pu avoir dans le passé, dans mon passé bancaire, Mhm. ce rôle m'a vraiment permis de comprendre à quel point je pouvais avoir des actions très importantes auprès de mes clients. Et mon influence était vraiment très importante pour eux. Ouais, Mes ouais. conseils, ma réflexion, les questions que j'avais régulièrement l'habitude de leur poser dans le chemin de leur création d'entreprise. J'ai vraiment eu envie de véhiculer les mêmes valeurs et le même fonctionnement au sein d'MP Finance. Du conseil, de l'accompagnement, de l'aide à la réflexion dans le cadre d'un projet immobilier ou même Mhm. d'un projet professionnel, puisque MP Finance ne fait pas que de l'IMO, Ouais, nous ouais. faisons également du prêt professionnel. Et c'est vraiment d'avoir cette posture d'accompagnement, d'aide à la réflexion et ensuite de négociation du financement, parce
que ça réside quand même. Oui, le but final, c'est quand même d'obtenir le meilleur financement pour tes clients. Exactement, exactement. Et malheureusement, le meilleur financement a souvent été canalisé par le meilleur taux. Et Mhm. le meilleur taux, c'est une chose. Quand on traverse les derniers mois que nous avons traversés, on peut se rendre compte qu'un taux ne fait pas toute l'offre Bien sûr. d'un crédit. Il y a Oui, tu vraiment as une multitude de l'assurance facettes à négocier. emprunteur, tu Ouais. as tout un tas La forme de d'autres la aspects. garantie, la forme de la constitution des assurances, effectivement, toutes les options d'un prêt immobilier qui peuvent influencer le devenir d'un projet. Nous avons des clients, par exemple, qui ont des revenus qui peuvent être évolutifs et qui Mhm. ne sont pas constants. Il est très important de créer un crédit un peu comme un accordéon. On va Ouais. pouvoir rallonger ou raccourcir selon l'évolution des revenus et selon le projet aussi du client. D'accord. Donc là, tu voudrais dire pour peut-être un indépendant ou quelqu'un qui n'a pas des revenus fixes. C'est ça, Donc il y a des solutions pour ce type de profil-là où c'est on peut ça. s'adapter. D'accord. Il y a une multitude de solutions autour de chaque projet, Mhm. puisque ce projet est porté par des personnes qui ont des vies qui ne sont pas forcément toujours Oui, constantes. il n'y a rien qui est identique. Il n'y a rien qui est identique. Quand on sait que la durée de vie moyenne d'un crédit, c'est 7 ans Mhm. environ, il peut se passer beaucoup de choses en 7 ans et en même temps, c'est à la fois long et à la fois court. Donc Ouais. toute cette souplesse, on doit l'apporter à nos clients et nous avons la faculté de pouvoir négocier et aborder ces points dès le départ, dès la constitution du projet. Et alors maintenant, j'ai toujours une petite question, c'est la question con pour les gens qui sont dans la finance, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut encore faire des crédits à 110%? Ou On est-ce que ça a peut, existé? Parce que souvent on dit ouais, ça n'a jamais existé et tout. on peut toujours faire des crédits à 110%. Quand on parle de 110%, on parle d'un financement sans apport, Mhm. finalement. Le 100% représente le prix du bien immobilier Ouais. et le reste représente les frais annexes, les Mhm. frais de notaire, de garantie, nos honoraires en tant que courtier, des éventuels frais de dossier pour le crédit ou pour l'assurance. Tout cela mis bout à bout représente les fameux 110%. Mais il est parfaitement possible, encore aujourd'hui, Ouais. de faire ce type de projet et d'avoir ce type de financement. Ce qui est très important, c'est de regarder les choses dans sa globalité. Et dans la globalité d'un dossier, j'ai peut-être un client en face de moi qui souhaite acheter un bien et qui souhaite garder ses liquidités pour d'autres projets, Mhm. IMO, pro, perso. Euh, c'est très important de réussir à mettre en avant auprès de la banque le fait que, certes, il n'y a pas d'apport parce que c'est un choix, Oui. mais par contre, l'épargne est là si un éventuel problème financier venait Oui, à bien se sûr, bien dérouler. sûr. Et c'est beaucoup plus rassurant pour une banque aujourd'hui de se dire qu'elle récupère un client et elle peut aussi collecter de l'épargne, puisque Mhm. c'est le nerf de la guerre pour les banques. Elles ne peuvent prêter que si elles collectent. Parce que souvent, quand je pose cette question-là, alors il y a des gens qui me disaient non, c'est fini, ça n'existe plus. Mais on m'a aussi dit que ça se passait souvent avec des banques d'affaires Mhm. et fallait avoir un certain montant sur un compte, en tout cas en épargne, pour avoir ce genre de financement. Il n'y a pas de règle spécifique en soi. Tout est discutable. Le projet non préparé a peu de chances d'aboutir. Oui, Un clairement. projet non préparé, c'est un projet sans apport et sans épargne. C'est un projet où la gestion des comptes n'est peut-être pas forcément la plus optimale. Mhm. Il n'y a pas de vérité en soi. Il y a des grandes tendances et ensuite, on est vraiment sur du cas par cas. Et pour le cas par cas, parfois, nous avons des banques spécialisées qui savent traiter les dossiers différemment. Mhm. Et pour les dossiers un peu plus standards ou normaux, il y a des grandes tendances toujours qui ressortent aussi. Et un 110% est possible sous réserve que derrière, il y ait vraiment quelque chose Que le scoring qui bancaire soit rassure la bon, banque. que la Voilà, gestion des comptes est c'est correcte. ça. Ok, ok. C'est exact. Le monde entrepreneurial est toujours un petit peu compliqué. C'est quoi les défis que tu as rencontrés pour créer MP Finance? Alors, un premier défi, et je le dis en souriant, c'est d'être une femme. Ah ouais? Bah oui, parce que tu as créé MP Finance il y a combien d'années? Il y a un peu plus de 7 ans, Ouais. et c'était un projet qui s'est cumulé avec d'autres projets complémentaires personnels, notamment l'arrivée de ma petite fille. Ok. Et quand vous créez une entreprise, que vous recrutez, que vous êtes en train d'implanter une marque, et qu'en plus vous êtes enceinte, et que on doit vous faire confiance sans interruption, il faut réussir à convaincre les gens tout simplement de me faire confiance et puis du fait que je peux assurer vraiment une continuité sans avoir
de Oui, pause de 6 mois ou que les gens se disent pas, ouais, mais elle va être en congé mat et puis on va plus la voilà, voir. Et en voilà. fait, on va être tout seul dans la boutique. C'est ça. Donc le premier défi, si je peux dire que c'est un défi, ça a été celui-ci, c'est de réussir à rester constante, de réussir à être à la hauteur de mes paroles et des actes que j'avais pu maintenir et créer Mhm. jusque-là. Le défi également, c'est de toujours être à la hauteur des attentes de mes équipes. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est un réservoir à compétences, c'est un réservoir de personnes très motivées, créatives, qui ont envie de construire avec moi. Et il faut toujours être inventif, il faut toujours être créatif, garder sa ligne directrice et en même temps laisser place aux idées des uns et des autres pour pouvoir mieux construire demain. S'en Et ça, inspirer, c'est ouais. un vrai défi parce que pas le droit d'être Ouais. fatigué. Mais moi, je pensais aussi à une chose, quand tu as parlé de le fait d'être une femme pour créer une entreprise, t'as pas eu de problème, on va dire, de mecs qui se disaient, non, mais qu'est-ce qu'elle vient nous emmerder, il ferait mieux de rester à la maison à s'occuper des gosses. Alors, pas vraiment dans ce milieu. Ouais. Je n'ai pas senti de différence par rapport à mes homologues ou par Mhm. rapport à mon parcours de création. Le monde entrepreneurial est encore un monde relativement masculin. Ouais. Les choses changent. Les femmes prennent progressivement de la place parce qu'elles réussissent aussi à mener de front tous les sujets de la vie classique Bah, d'un homme et d'une femme. Mais c'est surtout dans des phases un peu critiques de, de création de manière générale que le défi était à relever, mhm. puisque quand vous avez 30 ans et que vous créez votre société, vous avez 30 ans, vous créez votre famille, vous créez votre entreprise, vous créez vos équipes, vous créez vos idées Ouais. aussi, et le chemin que vous allez suivre pendant un certain nombre d'années. Donc c'est vraiment la concentration et l'endurance et la continuité des réflexions qui étaient importantes. Et c'était ça un peu le challenge pour moi. Et ça représente combien d'heures d'une journée de travail pour Marie-Pierre? Au début ou maintenant? Ben, au début et puis maintenant, quoi. Parce que je veux dire, au début, les enfants étaient petits, maintenant ils ont grandi, mais tu es toujours à la manœuvre, en fait. Alors, je travaille beaucoup plus que dans mon passé de banquière. Mhm. En revanche, c'est un travail tellement épanouissant que T'as je pas j'ai l'impression de pas le travailler. sentiment de travailler du tout. Au contraire, j'ai vraiment l'impression d'être dans une dynamique extrêmement positive et épanouissante chaque jour. Ouais, Ma petite fille et ma famille sont intégrés dans mon projet entrepreneurial. Tous mes collaborateurs connaissent ma fille Ellie. d'accord. La plupart connaissent également mon mari. Donc c'est vraiment c'est un projet global familial. Je peux mener ce projet parce que j'ai le soutien de mon mari et de ma famille. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Je ne pourrais pas me dégager le temps psychologiquement et physiquement nécessaire si je n'avais pas ce soutien. Ouais, c'est un peu Donc logique. c'est beaucoup d'heures de travail, mais c'est un travail tellement diversifié au Mhm. niveau du quotidien. Vous avez du temps à faire de l'administratif, vous avez du temps à rencontrer des gens, vous avez du temps dans la réflexion en solo ou avec vos équipes, vous avez du temps à l'extérieur ou au bureau. C'est tellement diversifié qu'il n'y a pas de monotonie. J'ai une question là qui me vient à l'esprit, justement, comme on parle un peu de genre féminine. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent plutôt chez MP parce que à la tête d'MP c'est une femme ou pas du tout? J'ai des jeunes femmes qui Ouais. ont décidé de choisir MP Finance puisque la société est dirigée par une femme. Et comment qu'ils l'ont su? Parce que moi, au départ, Benjamin m'avait dit, un de tes courtiers, il m'avait dit MP, c'est Marie-Pierra. Et c'est vrai qu'au départ, moi, je ne le savais pas, MP, je me suis dit, voilà, c'est MP, on peut s'imaginer tout ce qu'on veut. Est-ce que les gens savent forcément que MP, c'est Marie-Pierra? Le monde est petit dans notre milieu Ouais. et tout se sait de manière générale et les gens se connaissent de près ou de loin. La plupart des profils que nous souhaitons recruter comme collaborateurs futurs, Mhm. ce sont généralement des gens ayant eu une expérience financière ou bancaire et les banquiers sont nos principaux partenaires. Donc la plupart du temps, les gens nous Ils connaissent. savent, ouais. Ils savent qui Mais, est le dirigeant de l'entreprise en mais question. moi, ma question, c'était plutôt, est-ce que des clients
tu vois, des clients qui se diraient on a un projet IMO, on fait appel à un courtier, est-ce qu'on va plutôt chez CAFPI, plutôt chez Meilleur Taux ou chez Ok. MP? Tiens, on va aller plutôt chez MP parce que Alors, j'ai pas encore eu, en tout cas, de clients qui me l'ont dit. ouais. Je pense que le choix se fait plutôt sur la compétence et l'image que sur le fait que ce soit une femme ou un homme qui gère l'entreprise. Mhm. Pas pour pas pour la clientèle qui vient nous rencontrer pour leur projet immobilier. Ok. Du recrutement, oui, Ouais. et c'est plutôt une fierté d'être un exemple pour des femmes qui ont envie aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat et finalement de constater que c'est possible. En revanche, pour des clients, souvent nos clients viennent nous rencontrer par de la recommandation. Donc, si Marie, si Benjamin, si Angie ont fait du bon travail pour des clients, la plupart du temps, nos équipes sont recommandées de nouveau pour la qualité de leur travail. Mhm. Ouais, c'est vraiment sur la C'est qualité et ça, pas parce que voilà, c'est une femme qui est à la tête de la société. c'est ça. MP, c'est combien de sociétés? Combien d'agences? D'agences, ouais. Ok, alors nous avons 9 agences qui sont réparties principalement dans l'est de la France. Donc ça va de Épinal jusqu'à la frontière du Luxembourg, en passant par l'Alsace, qui est notre D'accord. dernière ouverture. Ouais. Nous avons aussi un cabinet du côté de Biarritz. C'est une opportunité pour nous, ce fut une opportunité de pouvoir démarrer une activité dans le sud-ouest, Mhm. donc depuis une petite année. Et au total, 9 agences pour 9 nos clients. agences. En sachant que nous pouvons sans aucun problème traiter des dossiers qui sont sur À distance, quoi. plein d'autres secteurs français, sans Mhm. problème. France, Luxembourg, Suisse également. Nous sommes capables de trouver des solutions dans beaucoup de cas de figure. Et là, au niveau donc du maillage français, vous Oui. êtes un peu partout, ou vous êtes principalement dans l'Est? Pour le moment, principalement dans l'Est de la Ouais, France. Et l'objectif, c'est d'étendre la marque MP Finance sur toute la France, bien sûr. d'accord. D'accord, d'accord. Et donc là, à l'heure actuelle, vous avez combien, parce que c'est pas des salariés, c'est combien de collaborateurs en tout qui font MP? Quasiment 30 personnes travaillent chez MP Finance, D'accord. majoritairement des courtiers, immobiliers. Et nous avons aussi un pôle professionnel qui est composé de 5 personnes qui ne font que du professionnel à 100%. Nous avons décidé de séparer les activités au sein d'MP Finance puisque ce sont 2 métiers différents, Tout à fait. des compétences différentes et un réseau différent à développer et à entretenir. Et un dossier immobilier, en moyenne, se termine et se boucle en 3 mois, Mhm. à l'inverse d'un dossier professionnel qui peut parfois prendre même jusqu'à une année Oui, oui, entre c'est la très long, hein. préparation, la réflexion et la concrétisation du projet. Donc le rythme n'étant pas le même, il est difficile de rendre compatibles les deux fonctions. Tout du moins, c'est la décision que nous avons prise en interne. D'accord. Non, c'est vrai qu'après le pro, ça n'a rien à voir avec du prêt résidentiel. Oui, c'est totalement différent. Et souvent, moi je sais que bah, il y a des sociétés qui sont créées, mais qui ont même pas encore de passif, tout ça. Donc Mhm. et tout ça, ça doit se mettre en œuvre avec le greffe du tribunal qui est super C'est ça. réactif en Alsace-Moselle. Exactement. Et cela peut nous arriver de passer 2 à 3 heures en entretien avec un client et son expert comptable et son avocat et peut-être même un organisme extérieur de financement participatif pour étudier le projet ensemble. Mhm. L'expert comptable parfois s'ajoute à ce rendez-vous et ce sont des rendez-vous qui peuvent durer longtemps. Donc en l'espace de toute une matinée, il peut en parallèle y avoir un ensemble de demandes sur du projet immobilier pour des clients particuliers que nous suivons. Donc, ça me paraît difficilement compatible de pouvoir à la fois assurer une qualité de rendez-vous comme ce type de rendez-vous, Mhm. tout en répondant à la demande de nos clients pour du prêt immobilier sur des sujets divers et variés. Donc, on préfère vraiment séparer les deux activités pour faire un meilleur travail de qualité. Et puis encore mieux rendre experts et compétents nos courtiers spécialisés dans le professionnel ou dans l'immobilier. Ok, ok. Donc en fait, vous avez le particulier, le professionnel, Mhm. et ça, c'est vos deux cœurs de métier. C'est les deux principales activités, pourrais-je D'accord. dire.
Et vous faites aussi du RAC, vous faites aussi d'autres En choses ou... parallèle, nous avons 3 autres activités. Nous faisons de l'assurance emprunteur, D'accord. un poste qui est devenu de plus en plus important pour nos clients, surtout au moment où les taux étaient très très bas, puisque nous pouvions parfois constater un coût équivalent entre les intérêts d'emprunt sur 25 ans Mhm. et le coût de l'assurance. Donc les clients s'en sont rendus compte. Les lois aussi sont faites en faveur de l'information autour de l'assurance. Ah, la loi Lemoine. Entre autres, exactement. Notre job à nous, c'était de pouvoir devenir aussi expert en assurance et de pouvoir répondre à la demande de nos clients. Mhm. En parallèle, nous faisons également de la gestion patrimoniale, autant sur de l'investissement immobilier que sur du placement financier. Nous Ok. pouvons rencontrer des clients qui ont un besoin en termes de conseils pour mieux structurer leur patrimoine, pour mieux investir demain. On consacre du temps à nos clients sur ces sujets. Et pour du placement traditionnel, classique, nous sommes capables de pouvoir les conseiller, les orienter. C'est-à-dire placement SCPI, des choses comme Entre ça autres, ou... Ouais. placement financier sous forme d'assurance vie, placement financier sous forme de part de SCPI, sous forme de contrat de capitalisation. Nous avons vraiment des compétences très élargies dans le domaine du placement. D'accord. Ouais, ça, tu vois, je Et, pensais pas du tout à cet aspect-là. et c'est quelque chose que l'on garde, entre guillemets, plutôt de manière discrète, Mhm. dans la mesure où nous souhaitons avoir peut-être peu de clients sur ce sujet, mais notre volonté, c'est de bien les accompagner. Ouais, bien Et orienté. voilà, bien les orienter, bien suivre les choix que nous allons leur demander de suivre en termes de placement et d'investissement financier. Donc l'objectif n'est pas d'avoir un volume monstrueux de clients souhaitant placer de l'argent. Mhm. Nous souhaitons bien au contraire avoir un plus petit panel de clients et être beaucoup plus en amont du Leur donner conseil. vraiment C'est ça. les bons plans et pas d'en avoir 150 et puis de leur donner un petit peu tout et n'importe C'est quoi. ça, c'est ça. On veut vraiment garder ce caractère exclusif et ce caractère vraiment sur mesure sur le temps et les conseils qu'on délivre. Et quelles ont été les plus grosses opérations que vous avez pu faire chez MP Finance? Les plus grosses opérations. Alors, je vais parler de grosses opérations et d'opérations originales. Ouais, Nous avons été capables de financer des péniches. d'accord. Voilà, c'était assez original. Première fois qu'on en finançait. Maintenant, je sais comment se passe le financement d'une péniche. Je sais Ouais. ce que c'est qu'une garantie fluviale, une hypothèque fluviale. Ah bah oui, parce que dans ces cadres-là, il faut s'adapter au terrain en Exactement, fait où vous allez et puis de se dire, bah, il faut cette obligation, celle-là. exactement. Des opérations professionnelles où nous avons eu l'opportunité de financer un rachat d'entreprise, pareil, à plusieurs dizaines de millions d'euros. Mhm. Donc ça, c'est une belle réussite et une fierté d'être sollicité sur ce genre de projet. Euh, voilà ce qui me vient à l'esprit. Et donc là, on est resté à peu près dans le million. Vous n'avez pas encore fait du milliard. On n'a pas encore fait du milliard, non. Donc ça, c'est la prochaine étape. Alors ouais, j'espère. Mais là, pour le coup, je serais vraiment curieuse de voir ce que je peux financer pour 1 milliard. Mhm. Et ça Peut-être une risquera île. probablement, alors peut-être une île, effectivement, et auquel cas je demanderai à mon client de me déplacer pour signer les actes. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant pour des projets, des gros projets, c'est de pouvoir travailler en pool bancaire avec plusieurs établissements. Mhm. La plupart du temps, sur de très gros projets, une banque n'y va pas seule. Ouais, Et c'est un travail collaboratif qui est partagé entre plusieurs banques. Et donc d'accord. là, entre en discussion plusieurs établissements avec nous et le client au centre Mhm. pour trouver la meilleure solution adaptée. Et ça, c'est très intéressant. Ouais, c'est vrai que bon, je pense que plus c'est gros, plus c'est intéressant. Oui, et disons que les enjeux sont différents, mais je dirais que le dossier soit petit ou que le dossier soit gros, ce qui est très intéressant, c'est de rencontrer un client, un porteur de projet, Mhm. qui apporte une vision, qui apporte la construction d'un projet sur du long terme. Et pour nous, c'est toujours extrêmement enrichissant d'échanger avec ce Bien genre sûr. Oui, que de ce personnes. soit quelqu'un qui veut investir dans une tiny house ou quelqu'un qui veut rénover un château, il y a toujours derrière un projet, une histoire de vie Ouais, qui est intéressante. c'est vraiment passionnant. C'est un job passionnant. Quels sont les objectifs d'MP Finance? Quelle est la vision, on va dire bêtement, une vision à 3 ans?
C'est d'être 15 agences, 20 agences, ou plutôt de croître, mais avec vraiment les bonnes personnes? C'est quoi un petit peu la ligne directrice en termes d'évolution de la société? C'est une synthèse de ce que tu viens de dire, à vrai dire. C'est de poursuivre notre développement Ouais. avec des collaborateurs et des ambassadeurs, si je puis dire, Mhm. qui ont envie de construire avec moi et à mes côtés, qui ont envie de s'investir. Et c'est bien évidemment de nous étendre sur le territoire national. Ouais. Donc à horizon 2025, la volonté, c'est de pouvoir rayonner sur toute l'Alsace, c'est de pouvoir commencer à toucher tous les départements autour de la Lorraine, et Mhm. c'est de pouvoir également renforcer notre présence dans le sud-ouest. Donc voilà, j'ai un petit objectif pour Paris, puisque j'aime particulièrement Paris. Ouais. Mais c'est encore une histoire de rencontre. C'est la bonne personne qui pourra porter ce projet et avec qui j'aurais envie de le faire. On traverse une crise actuellement. Est-ce que MP Finance traverse cette crise plutôt bien, ou est-ce que, un peu comme tout le monde, vous prenez aussi des coups? Je dirais que nous sommes tous confrères de la place en train de traverser cette crise de la même manière. Mhm. Dieu merci, si l'entreprise est gérée en bon père de famille, de manière sécurisante, nous sommes capables de pouvoir traverser ce genre de crise qui est une période, je dirais, de changement dans notre métier. Ouais. C'est une crise, c'est quelque chose de brutal, les taux Mhm. ont augmenté de manière très brutale. S'en est suivi une succession de problématiques dans le cadre de notre métier. Mais grâce à cette transition, c'est un métier qui évolue justement et qui est en transition. Mhm. Notre posture change, notre manière de travailler change, notre manière de facturer aussi notre service change. Et cette crise, nous allons la traverser. Et nous sommes des combatifs, sommes des battants. Et je suis entourée de bons professionnels qui ont envie de faire passer MP Finance vers la nouvelle manière de travailler dans le courtage, qui est une manière plutôt de conseil, d'accompagnement, de sur-mesure. Je suis très bien entourée pour la passer. Bah Des oui. crises, on en a eu, on en aura. Et je souhaite que ce soit des battants qui travaillent dans cette entreprise. Qu'est-ce que toi, tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, qui a un projet, mais il ne sait pas, parce qu'on lui dit attention, c'est la crise dans l'immobilier, les taux sont hauts, parce qu'aujourd'hui, les taux qu'on a connus après le Covid, ce n'est pas quelque chose de normal, qui pouvait Oui, perdurer dans le temps. Donc aujourd'hui, on est sur des taux d'à peu près 4, 4, 5. oui. Est-ce que quelqu'un qui veut se lancer, il doit se dire je dois me lancer maintenant parce que ça risque d'augmenter, ou est-ce qu'il doit se dire j'attends parce que ça va certainement descendre? C'est une excellente question puisque c'est une question qu'on peut se poser à n'importe quel moment. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Mmh. La réponse, elle va être très simple. Tout dépend d'un certain nombre de paramètres. Dans tous les cas, c'est toujours le moment d'investir et de réaliser un projet immobilier. Les taux étaient très bas en 2020-2021, Ouais, mais les prix de l'immobilier ils ont ont explosé. explosé. Aujourd'hui, les taux ont augmenté, mais les prix de l'immobilier commencent tout doucement à Ouais, se c'est recorriger. léger. C'est Ouais. encore fragile et encore léger. Les augmentations, les baisses de prix ont été beaucoup plus importantes dans des grandes villes comme Paris, comme Mhm. Lyon. Là, on acte plus de 10% de baisse de prix. Donc, Metz, on est à pas tout à fait 3-4% de baisse de prix. Ouais. Donc, le processus de baisse de prix va justement permettre de pouvoir plus facilement réinvestir sans se dire c'est 4% et c'est pas 1%. Mhm. Tout dépend du prix finalement qui est négocié. Nous encourageons tous nos clients qui veulent attendre, nous les encourageons tous à aller vers leurs agents immobiliers, à faire des offres agressives. Elle est acceptée, elle n'est pas acceptée, c'est un autre sujet, mais on rentre au moins dans une phase de discussion. Bien sûr. Mais c'est toujours le moment de faire un projet. Tout dépend du prix. Le taux, les conditions financières, ça c'est notre travail et c'est nous justement qui allons négocier les choses et toutes ces conditions au plus bas et dans de meilleures conditions. Mais tout dépend de l'offre que vous allez faire à un acheteur. Mhm. Et à mon sens aujourd'hui, c'est toujours le moment de faire des investissements immobiliers. Il y a même peut-être de très très belles opportunités parce que des gens ne peuvent peut-être plus forcément garder leurs biens immobiliers. Ouais, c'est sûr. Et ça va peut-être rendre heureux un acheteur qui certes empruntera à 3,80 ou à 4%,
mais avec un prix peut-être baissé de 15 ou 20%. Et est-ce que tu penses que les taux bas comme ça, ils reviendront un jour Non. dans 5, 10, 15 ans? Alors, dans 5, 10, 15 ans, j'ai beaucoup de mal à me projeter et beaucoup de personnes auront du mal à se Oui, oui, projeter. bien sûr. Aujourd'hui, si on regarde l'historique de la courbe des taux sur 30 ans, Ouais. ça n'est jamais arrivé. Les taux ont baissé, ont été très très bas sur une courte durée, mais sur l'historique, jamais nous n'avons eu des taux aussi bas. La moyenne normale et logique, c'est des taux aux alentours de 3,5. Mhm. Ça, c'est normal. Des taux à 1%, c'est artificiel. Ça n'est pas du tout normal. Et c'était pour attirer un maximum de C'était gens. pour relancer la machine de la consommation. Et effectivement, ça a très bien marché, puisqu'il y a eu vraiment une période très riche d'investissement immobilier et sans véritable grosse crise sur les dernières années que nous avons traversées. Mhm. Je sors le Covid de Oui, cette situation, mais malheureusement, ça n'est pas la réalité et ça n'est pas la vérité également. d'accord. Donc quelqu'un qui a un projet, en fait, il ne faut pas qu'il se casse la tête en termes de taux ou de crise ou de quoi que ce soit. Ce qu'il faut, Il c'est faut qu'ils tout viennent nous étudier. voir. Ouais, Ouais. Ce qu'il faut, c'est qu'ils viennent nous voir. d'accord. Aujourd'hui, on arrive parfaitement à mettre en corrélation un loyer qu'on garderait tous les mois à fond perdu par rapport à un taux qu'on peut peut-être négocier, par rapport à certes des taux d'emprunt d'il y a 2-3 ans, Mhm. et par rapport aussi à une offre agressive peut-être sur un bien immobilier pour en négocier le prix. Tout ça réuni fait que ça reste un bon choix. Si j'attends avant d'acheter, j'ai ma charge de loyer et ça, c'est de la perte sèche. Mhm. Donc, ce sont toujours des choix dans une situation globale à analyser, mais de manière générale, c'est toujours le moment de faire un investissement. Alors Marie, merci en tout cas pour cet entretien. Et si tu as encore quelque chose à dire à l'audience, ben écoute, c'est le moment ou jamais. Parfait. Alors, merci à toi pour cette interview et pour cet échange. Et pour tous nos futurs investisseurs, je vous encourage à nous contacter. Peu importe les informations que vous pouvez entendre autour de vous, l'essentiel, c'est d'aller chercher les bonnes informations auprès des bons professionnels. Et pour tous ces futurs projets, ces futurs entrepreneurs qui nous regardent, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis d'échanger avec vous. À bientôt.